conseiller spécial n'a pas initié les consultations, c'est le chef de l'État qui a initié les consultations et a chargé son conseiller spécial en matière de sécurité de le mener. Là est la nuance. Et que le chef de l'État décide de mener des consultations, c'est tout à fait légitime, nous pensons. Et à la situation que nous vivons aujourd'hui, je comprendrais que le chef de l'État ait besoin d'avoir une image, une vue globale de l'espace sociopolitique de notre pays. Et parce qu'il y a des choses qui se disent à gauche, à droite, et la situation que nous vivons au jour le jour dans notre pays est ce qu'elle est, tout le monde le voit, et que le chef de l'État décide d'écouter les uns les autres, je trouverais ça légitime. Mais que l'on lance des consultations en ces temps-ci, où le chef de l'État en tête, et tout Congolais en appelle à l'unité et la cohésion nationale, et que les consultations aient pour finalité la mise sur pied d'un gouvernement dit d'union nationale, je pense que cela ne serait pas loin d'une aberration, dans la mesure où qui vont y prendre part. Et je ne vois pas la chose dans ce sens-là. Et comme je viens de le dire, et un gouvernement d'union nationale doit impliquer des tendances, des vues différentes ou distinctes. C'est-à-dire qu'on a une majorité des faits ou tout ce que vous voulez, et il y a une certaine opposition et il y a la société civile. Et on s'est dit que, bon, compte tenu de la situation, et on met tout le monde ensemble pour répondre à un besoin. Mais ce besoin doit préalablement être identifié et discuté. Et à la fin seulement, on pourrait lever l'option de mettre en place une équipe spécifique qui devrait conduire les affaires d'État. Et ça ne serait pas, à mon sens, une équipe gouvernementale du type classique. Et là-dessus, je pense que Alerte RDC en a déjà parlé depuis des années et a donné son point de vue là-dessus, et que Alerte a même proposé une mouture de gouvernement qui serait réellement une équipe gouvernementale spécifique, et technique et stratégique, avec des portefeuilles qui n'ont jamais existé, parce qu'il faudrait répondre à un besoin spécifique et précis. Donc voilà un peu comment nous voyons la chose, et qui est au chef de l'État de prendre la mesure de la chose et de comprendre sérieusement que nous traversons une période dangereuse de notre pays, et ça ne se décrit plus, lui-même le sait mieux que quiconque d'ailleurs, et qu'il faut des réponses conséquentes aux problèmes spécifiques auxquels nous faisons face. Alerte ne voudrait pas se faire consulter. Cela revient à l'initiateur, ou en tout cas à la personne qui l'a désigné, son mandataire, je crois qu'il a un canevas de travail, il connaît, il est le conseiller spécial en matière de sécurité. Il nous connaît tous. Il connaît qui et quoi dans ces pays. Il connaît qui quand il parle ou quand il écrit. Pourquoi il le fait, à moins que... Voilà. Mais je pense qu'ils font leur travail, ils nous connaissent. Et par rapport à cela, de manière conséquente, il doit se décider. Et cela, sa décision, et sera consécutive à l'option qu'ils se sont fixés. Ils visent quoi? Et par rapport à cela, ils vont consulter les gens. Mais s'ils le font, je ne voudrais pas prêter des intentions, si on le fait pour plaire la galerie, pour amuser la galerie, comme on dit, eh bien, ça sera business as usual. C'est-à-dire qu'on va continuer à tourner en rond, et pendant ce temps, la situation est en train d'empirer. Parce qu'autrefois, le Congo était un pays entier. Et des gens qui se sont amusés à débaucher, en l'occurrence, ou quoi, et les conséquences, nous les connaissons.
Aujourd'hui, notre pays est dans une situation inédite, où une grande partie de notre pays n'est pas sous administration de Kinshasa, pour ainsi dire. Alors, toute action que le gouvernement central doit mener aujourd'hui doit être consécutive à cette réalité-là pour y remédier. Mais si c'est pour autre chose, et je reviendrai à dire que nous, si Alerte doit y aller, il répondra à l'invitation qui lui serait adressée. Et on n'a pas d'exigence à faire. Nous considérons que le conseiller spécial en matière de sécurité connaît Alerte RDC, il connaît le cahier de charges de Alerte RDC parce qu'il a, depuis toujours, nous avons rendu public notre point de vue, notre position, et il n'a pas changé. Nous restons dans cette logique selon laquelle nous devons nous mettre, le chef de l'État devrait en tout cas réunir les siens. Quand je dis les siens, c'est-à-dire ses compatriotes, toutes tendances confondues, autour d'une table, discuter, nous venons de le dire ici, de ce qui va ou ce qui ne va pas dans notre pays et lever des options conséquentes pour améliorer ce qui marche et remédier à ce qui ne marche pas. Et c'est dans ce sens-là que si Alerte RDC doit répondre à l'invitation, si l'invitation lui est adressée, nous n'irons pas par quatre chemins. Donc c'est ça que nous irons dire et qu'ils connaissent déjà. Ça sera juste peut-être un complément d'information si nécessaire. C'est une distraction. Toutes ces histoires-là sont une distraction. Cette histoire de comment vous les appelez? Les facilitateurs ou quoi? C'est une sorte de fourre-tout. Il y a tout et rien là-dedans. Qu'est-ce qu'ils connaissent au juste de notre histoire? Ce problème, nous pouvons le résoudre en interne. Et nous devrions le résoudre en interne. Avant toute autre chose, avant toute autre considération. Voyons d'abord ce qui ne va pas chez nous. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Pourquoi il y a des rébellions? Pourquoi est-ce qu'un citoyen tourne le canon de son arme vers son compatriote, contre sa nation? C'est un problème sérieux. Il y a des responsabilités à établir. Et ce n'est pas, je ne sais pas moi qui viendrait de je ne sais pas moi quel ciel, qui viendrait résoudre ce problème. Il ne faut pas se leurrer. Écoutez, il s'agit de la vie d'une nation. Il s'agit des vies des Congolais, des milliers, des millions de Congolais qui tombent chaque jour. Il ne faut pas prendre ça pour une blague. Nous avons parlé de ce qu'on a appelé le processus de Luanda, jusqu'à ce qu'il évolue, jusqu'à atteindre le niveau où il a atteint. Nous avons démontré les contradictions qu'il y a eu du côté du gouvernement congolais et la cohérence qu'il y a eu du côté de la partie adverse, qui est restée logique avec elle-même. Seul le Congo a tergiversé. Et nous en sommes arrivés où? Tout ce qui arrive aujourd'hui, nous l'avons prédit. De la chute de Bunagana jusqu'à aujourd'hui avec Walikale et l'après Walikale. Mais pourquoi vous n'écoutez pas notre Dieu? Arrêtons-nous un moment. Arrêtons-nous. Il faut avoir le courage de s'arrêter lorsque les choses ne marchent pas. Alerte RDC, dans son plan de contingence, dans l'énoncé, a même évoqué l'adage ou la sagesse de chez nous qui parle du phénomène Kapwepwe. Nous allons mourir tous ensemble. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de gêne dans les affaires d'État. Lorsque vous pensez que telle démarche n'a pas réussi, il n'y a pas de honte à revenir en arrière et faire ce qui est mieux. Mais lorsque vous persévérez dans le mal, dans des stratégies qui ne donnent rien, parce qu'on est parti de Bunagana jusqu'à Walikale, est-ce qu'il y a eu d'amélioration? Et aujourd'hui,
Il y a des personnes, des individus qui se complaisent à sillonner le monde avec l'argent du contribuable, à sillonner le pays, chose qu'ils n'ont jamais faite depuis qu'ils sont au pouvoir. Ils utilisent l'argent du contribuable, soi-disant qu'ils allaient sensibiliser pour, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'ils disent encore, pour enrôler ou recruter les jeunes. Mais nom de Dieu, on est où là? Vous pensez qu'il suffit d'aller faire une sensibilisation là-bas? Mais pourquoi vous devez y aller? C'est-à-dire que vous n'êtes pas sûr de vous. Et pendant ce temps, l'état-major général est muet. Alors que c'est son travail. Parce qu'il se voit usurper ses attributions par des inconnus en la matière, par des incompétents en la matière. Qu'est-ce qu'un ministre du Sénat ou un ministre de Transport qui s'adonne à une démarche de recrutement des militaires? Nom de Dieu. Sur base de quels critères? Parce que je n'ai vu aucune note de l'état-major général qui, lui, devrait établir un cahier de charges qui dit « j'ai besoin d'autant d'unités à former pour aboutir à ça ». Ici, juste parce que le chef de l'État a émis un vœu, et tout le monde se lance, et pour justifier le détournement de fonds, je suis désolé. Parce que cet argent qu'ils utilisent, c'est l'argent du contribuable congolais. Et qu'ils utilisent en désordre. Est-ce que vous pouvez me dire du premier ministre jusqu'au dernier ministre qui circule dans le pays, qui a déjà présenté un budget sur ce qu'ils sont en train de faire? Et d'où ils tirent cet argent pour aller circuler et faire tout ce qu'ils sont en train de faire, qui n'aboutira à rien. Je dis bien, ça n'aboutira à rien. La seule autorité compétente ici, c'est l'état-major général des forces armées, qui doit lancer, il suffit qu'il lance un communiqué. On n'a pas besoin de tous ces gens qui circulent là-bas. Nos jeunes sont déjà sensibilisés, ils connaissent la situation de notre pays, ils s'enrôleront parce que nous les conseillerons, nous l'avons toujours fait, et ils iront pour défendre leur nation. On n'a pas besoin de ces gens qui dilapident l'argent du public.